Des billets, on en utilise tous les jours, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé où ils étaient produits? Eh bien la réponse, c'est ici. On est à Chamalières, à l'imprimerie de la Banque de France, et c'est de là que proviennent la majorité des billets que vous avez dans les poches. Ici, jusqu'à 3 milliards de billets sont imprimés chaque année. Et ça se passe sur 2 sites hyper sécurisés, dans lesquels on circule de sas en sas, et où on n'accepte ni portefeuille, ni téléphone. Une sécurité maximale qu'on retrouve aussi à la surface des billets, à condition de bien les regarder. Ah waouh, comment c'est possible? Je suis persuadé qu'un pourcentage très faible de la population est conscient du niveau technologique qu'il y a dans les billets. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment sont fabriqués les billets, mais aussi ce qui se cache derrière ces bouts de papier. Nos euros, ils viennent principalement d'Auvergne, et plus précisément de 2 sites. L'imprimerie à Chamalières et la papeterie à Vic-le-Comte. Et c'est à la papeterie, dans ce grand hangar, que tout commence. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est du coton. Un billet, à la base, c'est ça. Parce que oui, comme l'écrasante majorité des devises utilisées dans le monde, nos euros sont imprimés sur du coton, une matière particulièrement souple et résistante dans le temps. Avant toute chose, les fibres vont être triées et aérées pour éliminer les contaminants et les plastiques. L'intérêt, c'est que c'est des fibres courtes qui n'ont plus d'utilité dans l'industrie textile. En revanche, pour faire des billets, c'est ce qu'il y a de mieux. Ces machines peuvent traiter jusqu'à 1 tonne de coton par heure. Ici, c'est l'atelier Bivis. C'est là qu'on va commencer à nettoyer le coton, à le blanchir et on va commencer à préparer la pâte à papier. Une fois propre, c'est l'heure pour notre coton de se jeter à l'eau. Et pas n'importe quelle eau, c'est l'eau de l'Allier qui passe juste à côté de la papeterie. Là, on se trouve au niveau d'une cuve. Ce que vous voyez là, c'est du coton mélangé à de l'eau et des adjuvants. Et ça part direction la M3F, l'endroit où on va fabriquer les bobines et en définitive, les billets. La première étape, c'est réellement la fabrication de la pâte à papier. Deuxième étape, la machine à papier, donc c'est là où on est. C'est la grande spécificité par rapport à une papeterie classique, puisqu'on vient fabriquer un papier filigrané. Il est fait sur une forme. La forme, c'est une sorte de cylindre embossé sur lequel on a du relief. La pâte à papier, qui est très liquide, va se répandre sur ce cylindre irrégulier de manière à dessiner un portrait, celui de la déesse Europe. Le filigrane, c'est ça, et c'est l'un des signes de sécurité les plus efficaces. À la lumière, les cheveux de la déesse apparaissent en noir, alors que son collier apparaît en blanc. Sur une surface noire, c'est l'inverse. Dans ce papier, on va aussi intégrer le fil de sécurité, spécifique à chaque coupure, ainsi que des fibrettes, de petites fibres qui réagissent à la lumière ultraviolette. Notre feuille qui s'est formée, maintenant notre but, c'est de renlever toute l'eau. La feuille va être pressée, puis séchée sur des cylindres à une température de 120 degrés. Alors il est chaud, faites attention. Oui. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc là, il est à 0% d'humidité, on a enlevé toute l'humidité quasiment. On obtient une immense bobine d'1,5 mètre de diamètre sur laquelle sont enroulés 15 km de feuilles. Elle est bientôt finie, la bobine, on va sortir 3 bobineaux qui va aller ensuite à l'atelier suivant pour être sécurisé et aller à l'atelier finition pour être coupé. Pour sécuriser le papier, on va lui apposer 2 bandes. Au verso, on a la bande iridescente qu'on distingue en inclinant le billet. Au recto, on retrouve la bande holographique, celle qui brille tout à droite du billet. Sur cette bande holographique, les reflets sont propres à chaque coupure. Sur les billets de 20 € et plus, on retrouve notamment cette fenêtre portrait qui laisse passer la lumière. Sur les billets de 100 et de 200 €, on a aussi cet hologramme particulièrement stylé, 2 symboles euros qui se mettent à tournoyer quand on incline le billet. Ah waouh. Dernière étape, la découpe des bobinaux. À Vic-le-Comte, 90 millions de feuilles sont ainsi produites chaque année. C'est le 50% du papier en Europe. Un billet sur 2 que vous trouvez n'importe où vient de chez nous. Une fois découpées, les feuilles qui peuvent contenir jusqu'à 60 billets sont entreposées ici avant d'être transférées à l'imprimerie. Ultra sécurisés, ces transferts sont encadrés par les forces de l'ordre. Les transporteurs viennent à des rythmes aléatoires sans que le personnel de la papeterie n'en soit informé. Les palettes sont acheminées sur des itinéraires différents. Le but, faire en sorte que personne ne puisse prédire où se trouve le papier. Ces grosses palettes de papier, on les retrouve ici à l'imprimerie. C'est ici que le papier va prendre sa forme finale en passant par 4 étapes différentes qui vont faire de lui un vrai billet. Et autant dire qu'il y a de quoi faire. 60 billets multipliés par 12 000 feuilles multipliées par des coupures de 50 €. Sous chacune de ces bâches bleues, on a suffisamment de papier pour imprimer 36 millions d'euros. D'ailleurs, à Chamalières, on ne fabrique pas que des euros. L'imprimerie produit des devises d'une vingtaine de pays différents, dont le franc CFA, utilisé dans 14 pays africains. En 2020, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest était même le plus gros client exportateur de l'imprimerie, à en croire Vincent Bonnier, ancien directeur général de la fabrication de billets à la Banque de France. Et le transport de ces billets vers l'Afrique coûte très cher. En 2021, il s'élevait à 11 millions d'euros. Mais revenons à nos euros, on va commencer par charger les feuilles dans la machine. Comme une imprimante classique, il s'agit de bien les aligner pour éviter le bourrage papier. Tu passes avec tes pouces, Ok. d'accord, et tu retires dans l'autre sens. Et donc là, tu vois, t'as mis de l'air dedans. Hop. Et là, c'est le carnage. Je me reconvertirai pas.
c'est raté. Première étape, on va utiliser plusieurs encres de couleur pour imprimer le fond des billets. Ces encres, elles réagissent différemment aux lumières fluorescentes, ce qui en fait un élément de sécurité supplémentaire. Au cours de cette étape, on va aussi ajouter ces petits points-là. Et c'est pas juste pour faire joli, ça permettrait aussi d'éviter la contrefaçon. Si vous essayez de photocopier un billet, vous risquez d'être un peu déçu. Pareil sur Photoshop, si vous importez la photo d'un billet, vous obtenez ce message d'erreur. Et ça, ce serait dû à ces petits points qu'on appelle aussi la constellation Eurion. Ni la Banque Centrale Européenne ni la Banque de France ne communiquent à ce sujet, mais on retrouve ces constellations sur un certain nombre de devises depuis 1996. Comme sur le billet de 20 pounds où ces petits cercles sont camouflés en notes sur une partition. Selon Marcus Kuhn, professeur d'informatique à Cambridge à qui on doit le nom constellation Eurion, un algorithme détecterait des étoiles à 4 branches dans ces nuages de points, ce qui lui permettrait d'identifier le billet. Retour à l'imprimerie, une fois l'impression du fond réalisée, on passe à la sérigraphie avec une encre très particulière. Ce que vous voyez là, ça vaut très cher. C'est cette encre qui va permettre de réaliser le numéro émeraude en bas à gauche du billet. Ce numéro va changer de couleur selon l'angle de vue, passant du vert émeraude quand on le regarde de face, au bleu profond quand on le regarde à plat. Mais ces billets, il manque encore de relief. Pour obtenir ce toucher particulier, les feuilles sont placées sous une plaque de métal et subissent une pression de 40 tonnes. En y ajoutant de l'encre, on obtient un relief qu'on retrouve sur le montant de la coupure, mais aussi sur les côtés avec des lignes à destination des aveugles et malvoyants. Le nombre d'espaces entre les lignes permet de différencier les coupures. Un espace pour les 10 et 100 euros, 2 pour les 20 et 200 euros, et aucun pour les 5 et 50 euros. Du relief, on en retrouve aussi au cœur du billet, à condition de bien regarder. Ces micro-lettres, on les retrouve un peu partout sur nos billets, dans l'ombre des ponts au verso, dans les arches au recto et même dans les étoiles. Après 72 heures de séchage, il ne reste plus qu'à numéroter les billets. 2 codes vont être ajoutés au verso, ils permettent de savoir d'où vient chacune des coupures. Si la première lettre est un U, votre billet a été imprimé ici, à Chamalières. Chaque lettre correspond à une imprimerie. Un W, ça vient de Leipzig en Allemagne. Un E, c'est un billet breton d'Ouverture Fiduciaire qui est, en France, le seul concurrent de l'imprimerie de Chamalières. À partir de là, les billets sont quasi prêts, reste à les couper, les compter et les emballer. Pour éviter toute tentation, les opérations de découpe, d'emballage et de manutention sont entièrement assurées par des robots. En bout de ligne, les automates déposent les billets en palette dans une zone sécurisée où ils attendent sagement le passage des forces de l'ordre. Les billets vont ensuite rejoindre les sites de stockage régionaux de la Banque de France. Les banques commerciales vont alors pouvoir emprunter cet argent en fonction de leurs besoins de liquidité. Les billets n'entrent réellement en circulation que lorsqu'ils sortent de ces réserves pour alimenter l'économie réelle. Et c'est seulement à ce moment-là que ces bouts de papier imprimés prennent leur vraie valeur. L'euro est considéré comme l'une des monnaies les plus sûres au monde. En 2023, on est à 16 faux billets pour 1 million de billets authentiques, un bijou de technologie qu'on utilise pourtant de moins en moins. Le nombre de transactions réalisées avec du liquide est passé de 68% en 2016 à 50% en 2022. La France fait ainsi partie des pays de la zone euro qui utilisent le moins d'argent liquide. Pour autant, la planche à billets n'a pas fini de tourner. Chaque année, 15% des coupures trop usées doivent être remplacées, notamment les billets de 5 dont la durée de vie est d'environ 2 ans contre 8 à 10 ans pour les autres coupures. D'autant plus qu'une nouvelle génération de billets encore plus sécurisés devrait voir le jour dans la décennie à venir. L'objectif, inciter les gens à utiliser des billets plutôt que leur carte bleue. D'ailleurs, la Banque de France est en train de construire une nouvelle imprimerie qui remplacera le site historique de Chamalières à partir de 2026 pour s'installer directement à côté de la papeterie de Vic-le-Comte. On aura donc toujours un petit morceau d'Auvergne à glisser dans nos portefeuilles.